Alléluia. Disons ensemble, je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis né de nouveau. J'ai la vie éternelle. La vie Zoé. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. 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 Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Je suis dans la gloire de Dieu. Je suis moi-même la gloire de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. J'ai la victoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Puis vous asseoir. Vous êtes déjà assis. Ah mon Dieu, j'ai des vieillards dans ma maison. Alléluia. Hey! Dites que le pasteur est plus vieux que vous, nous tous. Alléluia. Mais je suis le plus jeune. Amen. Pendant la louange, je suis debout. Et maintenant, je suis pendant la prédication encore debout. C'est le Seigneur qui me fortifie. Je prie tout par le Seigneur Jésus-Christ qui me fortifie. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avons vu la gloire de Dieu dimanche passé. Nous avons vu la lumière de Dieu. Nous étions dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit, je te relève à partir d'aujourd'hui. Je vais te relever devant les hommes. Dieu a dit cela. Alléluia. Il m'a dit à moi, mais à vous. Alléluia. Mais donc pourquoi vous êtes calme? Alléluia. Dieu a dit que vous êtes dans la gloire, vous êtes glorieux. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il a dit que je vais glorifier le lieu où reposent mes pieds. Alléluia. Alléluia. Qui va entrer chez toi des richesses, jour et nuit. Jour et nuit. Et il va s'éclairer sur toi. Sa gloire arrive sur toi. Sa gloire est sur toi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Retenons cela. Que la parole de Dieu, alléluia, tout ce qu'elle nous proclame, nous devons normalement expérimenter ce qu'elle proclame. Alléluia. Nous devons vivre ce que la parole de Dieu nous dit et être ce qu'elle dit que nous sommes. Amen. Alléluia. C'est ça que nous devons faire. Nous devons faire cela. Prenez cette décision. Dieu a commencé à vous relever. Alléluia. Il a dit, je te relève, je te relève. Alléluia. Il a dit, sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Demain, l'Éternel fera des prodiges dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sanctifie-toi. Amen. Reste dans la sainteté. Reste dans la machine à laver de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et demain, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Nous allons contempler cela. Tout ce que nous avons vu, cela, nous allons le voir sous un autre angle maintenant. Alléluia. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, à partir du verset 12. 2 Chroniques, pas 2 Corinthiens, j'ai dit 2 Chroniques. Alléluia. Chapitre 6, à partir du verset 12, c'est la prière de Salomon. Alléluia. David a voulu bâtir une maison pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? David a voulu bâtir une maison pour Dieu. Il a appelé Nathan le prophète. Nathan lui a dit, bon, fais ce que tu veux. Mais après, Dieu dit à Nathan,
Non, ce n'est pas lui qui me bâtira la maison. C'est son fils Salomon. Alléluia. Parce que lui, il est un homme de guerre. Il a versé beaucoup de sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pour que ce temple soit réel, vous devez cesser d'être des hommes et des femmes de guerre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset du sang dans la maison de Dieu. N'est-ce pas? Verser du sang dans la maison de Dieu. Oui, pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Mais lorsque tu parles de quelqu'un, tu le blesses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu parles de quelqu'un, tu le tues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais si tu veux bâtir le sanctuaire de Dieu, tu veux que là où ses pieds se reposent, là où ses pieds sont, n'est-ce pas, qu'il soit glorifié. Donc toi, tu es le temple de Dieu. Il faut que Dieu que ses pieds se reposent en toi, alléluia, et que tu reçoives la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour cela, tu ne dois pas être un homme de guerre ou une femme de guerre, une femme de bataille et un homme de bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faire la paix, la Bible dit, faites la paix avec tous, dans la mesure du possible. Et faites tout. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait des gens que vous détestez. Il ne faut pas qu'il y ait des gens que vous ne supportez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens que vous ne supportez pas. Il ne faut pas qu'il y ait des gens que vous détestez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que la gloire de Dieu se trouve en eux. Alléluia. Alléluia. Alors si tu veux aussi que la gloire de Dieu soit en toi, il faut qu'il y ait de l'amour en toi. L'amour. Parmi les fruits de l'esprit, le premier fruit, alléluia, dans Galates, c'est l'amour. L'amour. Parmi les choses qui doivent être en abondance dans votre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Terminons, pour conclure avec l'amour fraternel et puis la charité, l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que vous soyez remplis de ça, que nous puissions connaître Dieu, connaître les dimensions de l'amour de Dieu, et que lorsque nous connaissons cela, nous vivons cela, alléluia, et nous ne pouvons que aimer. Amen. Nous ne pouvons que distribuer l'amour en abondance. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, Dieu n'a pas permis que David puisse bâtir le sanctuaire pour lui. Amen. Donc, il a choisi Salomon. Et Salomon, le fils de David, a bâti le temple de Dieu après la mort de David, selon les recommandations de David. Alléluia. Il a suivi toutes les recommandations que David lui a données. Alléluia. Pour bâtir la maison de Dieu. Et il a bâti la maison de Dieu. Quand il a terminé, donc il n'a pas régné pour manger seulement et boire. Alléluia. Il a travaillé. Il a travaillé. Il a bâti la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Toi et moi, amen. À part que toi et moi, nous sommes le temple de Dieu. Amen. Chacun d'entre nous est le temple de Dieu. Mais ensemble, nous formons la maison de Dieu et nous devons bâtir cette maison-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Commence. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. C'est ça. Et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, étendit ses mains vers le ciel. Ici, la plupart des gens prient ou adorent Dieu les mains dans les poches ou les mains assises appuyées sur les jambes. Mais il faut apprendre à lever les mains vers le ciel.
Alléluia. Lèvons-nous un peu les mains vers le ciel. Levez les mains tous ensemble, lèvez vers le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous levons les mains vers notre Dieu. C'est lui que nous venons adorer. Alléluia. Quand je vous dis, par exemple, dites que je suis le temple du Saint-Esprit, c'est pour que vous ayez la conviction et la certitude que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Alléluia. Vous devenez ce que la parole de Dieu proclame. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu a parlé à Moïse. Il lui a dit pour la toute première fois, n'est-ce pas? Il a dit à Moïse, maintenant, étends ta main et divise la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Étends ta main et divise la mer. Et Moïse a obéi. Moïse a suivi ce que Dieu a dit. Amen. Dès qu'il a étendu sa main, Dieu a soufflé sur la mer et la mer a fait passer à sec le peuple, alléluia, qui devait sauver. Ils ont traversé la mer à sec. Amen. S'il avait refusé, il n'allait rien faire. Alors quand on vous dit, répétons, répète. Alléluia. Quand on vous dit, lève ta main, tu lèves ta main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé, comprenez cela. C'est ça la méthode, les tactiques de Dieu. Amen. Pour nous amener la gloire de Dieu sur nous, pour nous amener la bénédiction sur nous, nous devons quand même faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc ainsi, n'est-ce pas, Salomon leva les mains vers le ciel. Continue. Et il dit, Ô éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et il n'y a point de Dieu semblable à toi. Ça, c'est la louange à Dieu. Alléluia. Pour dire qu'il est incomparable. Il est l'unique Dieu. Amen. Il n'y a personne qui peut l'égaler. Il n'y a personne à qui on peut dire, voilà, il est comme ce Dieu-là. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Dans les cieux et sur la terre, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs. Amen. Ils marchent en ta présence de tout leur cœur. C'est ça. Continue. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Alléluia. Alléluia. Ceux qui marchent, qui ont suivi Dieu, qui marchent avec l'Éternel de tout leur cœur. De tout leur cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un jeu ici, ce n'est pas un club, ce n'est pas un endroit où une réunion de syndicale, ce n'est pas une réunion politique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, nous suivons l'Éternel de tout notre cœur. Dites de tout notre cœur. De tout notre cœur. Alléluia. Donc quand nous sommes ici, tout ce qui est syndical, ça doit tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ici, c'est seulement nos cœurs sont tournés vers Dieu. Nous le suivons de tout notre cœur. Et alors, tu fais quoi en ce jour? Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père. Non, avant. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur, David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche. Ce que tu as déclaré de ta bouche. Continue. Tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Tu l'as accompli en ce jour par ta... Tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Merci, maman pasteur. Alléluia. Ce que tu as déclaré. Amen. Ce que tu as... Ça ne te dit rien, ça. Ce que Dieu a déclaré, il l'accomplit par sa puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ceci nous incite à aller avoir les promesses que Dieu a déclarées pour nous. Pour chacune de tes situations, cherche la promesse de Dieu qui correspond. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu, lorsqu'il va respecter, il a parlé, lorsqu'il va agir avec puissance. Amen. Donc rien n'est impossible devant lui. Amen.
Donc nous avons intérêt à connaître la parole de Dieu. Et plus nous connaissons la parole de Dieu, nous connaissons Dieu lui-même. Alléluia. Nous avons besoin de connaître Dieu. La plupart des gens, n'est-ce pas, se comportent d'une façon ou d'une autre dans l'église, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne savent pas qui il est. Alors ils se comportent n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas avoir les promesses de la parole de Dieu, plus tu vas connaître Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu as les promesses de Dieu, il n'y a aucune situation qui va être impossible devant toi. Parce que Dieu intervient. Dieu intervient. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Garde le doigt là-dessus et regarde Colossiens 3, verset 17. Colossiens 3, verset 17. Yeah. Et quoi que vous fassiez, Quoi que vous fassiez, alléluia, c'est-à-dire n'importe quoi, peu importe qu'est-ce que c'est, est-ce que je parle à quelqu'un? Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole ou en œuvre. Hey, alléluia. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Continue. En rendant par lui En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. à Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Donc, quoi que vous fassiez, que ce soit un problème très grand ou un problème minime, hein, quoi que vous fassiez, n'oubliez pas, dépendez de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Il a dit au nom du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il a dit au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Pour montrer son autorité. Pour montrer qu'il est très élevé. Pour montrer qu'il est très haut. Alléluia. Qu'il n'y a pas un autre nom. Alléluia. Pour montrer que tout genou doit fléchir devant lui et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand vous faites des choses au nom de celui-là qui est prééminent, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est puissant, est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais tout, ça va réussir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va réussir. Donc tu dois réussir. Hein? Tu dois être heureux. Donc dans tout ce que tu vas entreprendre, que ce soit en parole ou que ce soit en action, il y a la réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que si vous avez compris, dites Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Donc tu ne peux pas échouer. Je vous ai dit la fois dimanche passé, un chat n'aboie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comme un chrétien n'échoue pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un chrétien n'échoue pas. Le chat n'aboie pas. S'il aboie, c'est un chat de sorcier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois te méfier de ces chats-là. Ah. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois les chasser. Donc, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dépendez du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, j'étais fatigué. J'avais sommeil. J'étais vraiment à bout. Hein? Alléluia. Mais je me tiens ici, non pas à mon nom, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Et je suis comme un jeune homme de 16 ans. 16 ans. Alléluia. Alléluia. Donc, faites tout. Dépendez. Même quand tu veux partir, quand tu veux sortir de la maison, dis Seigneur, je sors au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Tu vas aller faire des courses. Seigneur, je vais faire les courses au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, quand tu vas aller sortir comme ça, on ne va pas te voler de l'argent, on ne va pas te rouler, on ne va pas te chercher querelle, on ne va pas t'insulter. Tu seras dans la paix, dans la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que dans le livre de 2 Chroniques où nous étions, n'est-ce pas, on nous a dit que le Seigneur, n'est-ce pas, il est derrière sa parole, il dit, il déclare, il accomplit tout ce qu'il dit. Tout ce qu'il dit avec puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toi, connaissant la parole de Dieu, en utilisant la parole de Dieu et en faisant cela, tout au nom du Seigneur Jésus, que ce soit en parole ou en acte, tu es dans la victoire. Parce que la puissance de Dieu est en jeu. Alléluia. Continue. 2 Chroniques. Maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, c'est ça, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, c'est ça, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans la loi comme tu as marché en ma présence. c'est ça. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur. Qu'elle s'accomplisse donc, la promesse que tu as faite. Vous voyez comment il faut prier. Parce que je parle à quelqu'un, que la promesse que Dieu a faite, tu demandes que cette promesse s'accomplisse. Continue. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Oui. Combien moi, cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur. Sois attentif à la prière de ton serviteur. Alléluia. Quand tu pries, Dieu est attentif. Il entend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il écoute. Lorsque nous savons que pendant que nous prions, nous avons l'assurance que le Seigneur écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, les choses que nous avons demandées, nous les possédons. Alléluia. Continue. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. C'est ça. Il écoute. Continue. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison. Alléluia. Vous voyez, donc, vous avez intérêt à être le sanctuaire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez intérêt à être l'habitation de Dieu. Parce que ses yeux sont jour et nuit ouverts sur cette maison-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était sur la maison que Salomon bâtissait, mais il est sur la maison que lui-même Dieu a bâtie en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu dans 1 Corinthiens, c'est Dieu qui t'a mis en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu a fait de lui justice, sanctification, rédemption. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et sagesse. Donc, Dieu a fait cela pour que toi tu sois le temple de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est lui-même qui a bâti ce temple. Il dit, je bâtirai mon église, mon temple. Alléluia. Et le séjour des morts, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc tu as intérêt à être dans la sanctification. Sanctifiez-vous, car l'Éternel demain fera des prodiges. Continue. Ce lieu dont tu as dit que là serait ton nom. C'est ça. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs. Condamne le coupable
et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, C'est ça. pour avoir péché contre toi, Battu par l'ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Pour avoir péché contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous avons intérêt à être toujours dans la sainteté, d'être toujours saint. Alléluia. Dis à ton voisin, soyez saint. Alléluia. Amen. Battus, ils sont battus, être battus. Nous voyons que dans la prière, ici, où il est en train des choses qu'il est en train de citer, amen, ce sont des choses, il y a des points forts et des points faibles. Alléluia. Les points forts, c'est la gloire de Dieu. Lorsque tu remportes une victoire, c'est la gloire de Dieu. Lorsque tu as perdu la bataille, c'est un point faible. Faible pourquoi? Parce que tu as péché. Amen. Alléluia. Parce que tu as péché. Ici, nous voyons par exemple dans le livre l'histoire de Anne, c'est quel livre? Samuel. Alléluia. Dans le livre de Samuel, nous voyons les fils de Élie. Amen. Phiné et Ophni, qui couchaient avec des femmes dans le temple et qui méprisaient les offrandes. Dites mépriser les offrandes. Qui méprisaient les offrandes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ils ont pris même l'arche de l'Éternel pendant la guerre contre les Philistins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'ils ont gagné la guerre? Non, au contraire, les Philistins les ont battus à plate couture et ils ont même confisqué l'arche de l'Éternel. Ils sont partis avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ils sont morts tous les deux et leur père, en apprenant la nouvelle que l'arche de l'Éternel a été prise, il est mort aussi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà donc, si tu ne restes pas dans la sanctification, voici les conséquences qui peuvent t'arriver. Tu peux perdre la bataille. En perdant la bataille, ce n'est pas une gloire. Au contraire. Alléluia. Continue. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, c'est ça. S'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, c'est ça. Exauce-les des cieux. Alléluia. Donc nous, pour revenir au Seigneur, ce que nous devrions faire, la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a personne qui ne pêche. Alléluia. Il n'y a aucun homme qui ne pêche. Alléluia. Les femmes, ne vous réjouissez pas. Il n'y a aucune femme qui ne pêche. Alléluia. Je parle à quelqu'un, surtout les femmes. Alléluia. Béni soit le jour du Seigneur. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions nous repentir. Amen. Nous revenons à lui. Alléluia. Nous nous repentons et Dieu nous restaure. Dieu nous accorde sa miséricorde, car sa miséricorde dure à toujours. Nous avons un Dieu merveilleux. Continue. Exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, c'est ça. Et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. C'est ça. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, quand le ciel est fermé, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Tout cela, c'est dû à cause du péché. Continue. À cause de leur péché contre toi. Voilà. S'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom. C'est ça. Et s'ils se détournent de leur péché. Oui, s'ils se détournent de leur mauvaise voie, oui. Parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher,
et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Alléluia. Et est-ce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut la gloire de Dieu? Voici comment il faut marcher. Amen. Et suivre la bonne voie que Dieu nous indique. Alléluia. Pour que nous puissions entrer dans notre héritage. Il y a toujours ton héritage quelque part. Tu as un héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y a un héritage préparé pour toi. Il faut que tu concrétises cela, que tu touches cela, que tu vives ce que Dieu dit. Alléluia. Continue. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, Tout ça, ce sont des épidémies. Tout ça, c'est la famine. Tout ça, c'est la maladie. Tout ça, ce sont des malédictions. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de quoi? À cause du péché. Donc, vous savez, bien aimés, alléluia, la plupart des pasteurs ne veulent pas prêcher sur la sainteté de Dieu, sur la sainteté pour que les peuples de Dieu soient saints. Hein? Beaucoup prêchent pour avoir le matériel, la prospérité, ou ceci ou cela, pour que vous soyez bénis. Mais vous ne serez pas bénis si vous êtes dans le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Puis deuxièmement, si vous mourrez, vous irez en enfer. Mais moi, je ne veux pas que l'Église aille en enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On peut rester moins nombreux, mais je veux que ces moins nombreux-là aillent au ciel et voient la gloire de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Amen. Continue. les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, C'est ça. dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, C'est ça. si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux. Alléluia. Ta demeure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup qui reconnaissent leur plaie. Il y a des gens qui continuent, n'est-ce pas, la tête haute, alors qu'ils ne savent pas qu'ils agissent mal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Exauce-les des cieux, Exauce-les des cieux. du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, C'est ça. car seul tu connais le cœur des enfants, des hommes, et ils te craindront pour marcher dans tes voies, C'est ça. tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Amen. Dites un peu, nous te craindrons pour marcher dans tes voies. Alléluia. Continue. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte, de tes bras étendus, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est parlant du sanctuaire. Donc, quand il y a un étranger qui vient ici, il ne faut pas le regarder de travers. Il ne faut pas faire tout pour l'éloigner d'ici. Au contraire, alléluia, il faut permettre qu'il puisse rester. Il faut permettre qu'il soit avec vous, qu'il puisse communier avec vous, avoir la communion fraternelle avec vous et l'amour avec vous plus tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre. Amen. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. N'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau. Est-ce que je parle à quelqu'un? On la met sur la table pour éclairer. Amen. Tu es cette lumière-là. Il faut que tous les peuples voient cette lumière en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. À Leuven, j'ai une sœur formidable qui a été à son travail. Et à son travail, il y a quelqu'un qui l'a remarqué, il a parlé un peu. En parlant tout simplement un peu, le monsieur a voulu voir le pasteur de la sœur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sœur est remplie de Dieu. Et lorsque la sœur brille, est-ce que je parle à quelqu'un?
parce que tout ce qu'elle disait, c'était profond. Amen. Alors le monsieur a dit non, si c'est comme ça, moi je veux voir ton pasteur. Alléluia. Et le frère est venu jusqu'à moi. Il est venu jusqu'à la maison. Amen. Me raconter sa vie et pour pouvoir, n'est-ce pas, être sauvé, il a reçu le Seigneur. Et vous voyez tout ça à cause d'une sœur. À cause d'une sœur qui brillait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Voilà ce que nous devons être. Voilà ce que nous devons être. Ce n'est pas parce que nous prêchons, non. Tout simplement, quand les gens nous voient, ils se demandent comment est-ce possible. Comment est-ce possible que cette personne est comme ça. Amen. Continue. Comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom. Alléluia. Exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. C'est ce que Daniel a fait. Amen. À Babylone, là en captivité, il priait, la fenêtre ouverte, direction de Jérusalem, où il y avait la maison sainte. Alléluia. Il priait, la tête tournée vers Jérusalem, où il y avait la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça, c'est que ici, ce qui se dit là, ça s'est fait. Et Daniel a vu la gloire de Dieu. Rien que cela. Les lions ont fermé la bouche et le feu n'a pas pu les brûler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. C'est ça. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, c'est ça. Et qu'ils te disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, c'est ça. vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, c'est ça. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications. Amen. Et fais leur droit. C'est ce que Daniel a fait. Continue. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Amen. Continue. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ça parce que tu es dans la sainteté. Le Seigneur a les yeux ouverts. Alléluia. Et ses oreilles attentives à ce que tu dis, à ce que tu fais. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Parce que je parle à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de garder rancune contre ton frère, contre ta sœur, parce que c'est un blocage de tes propres prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas te mettre à genoux pour prier et que tu as un cœur dur, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as quelque chose, un poids dans le cœur, tout cela, Dieu ne t'exauce pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir un cœur doux, il faut avoir un cœur de chair au lieu d'avoir un cœur de pierre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Continue. Maintenant, éternel Dieu, c'est ça. Lève-toi, viens à ton lieu de repos. Viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Que tes sacrificateurs soient revêtus de salut et qu'ils jouissent du bonheur. Waouh! Revêtus de salut. Amen. Je vous expliqué salut comme soteria. Alléluia. Comme par exemple, vous faites partie d'un club de fitness et vous êtes membre.
automatiquement, le club doit mettre à votre disposition tous les appareils qu'il faut pour développer vos muscles, pour que vous ayez du succès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La même chose, Dieu met à ta disposition tout. Alléluia. Il met tout, le salut. Parce que tu es revêtu de salut. Donc Dieu a mis à ta disposition tout ce qu'il faut pour que tu puisses mener une vie heureuse. Que tu jouisses du bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Soyez saints. Soyez saints. Continue. Éternel Dieu, ne repousse pas ton main. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. C'est ça. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Bien-aimé, il faut que la grâce de Dieu soit sur vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demandez la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci, n'est-ce pas? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est ça, c'est pour déjà le pardon de vos péchés, mais ensuite aussi pour la faveur de Dieu. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Que tout ce que tu vas faire, la faveur de Dieu, va être sur ta face, sur ton visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Moïse montait à la montagne, alléluia, pendant qu'il descendait, il avait la gloire de Dieu sur sa face, sur son visage. Alors il mettait un voile pour cacher cela, afin que le peuple ne voit pas la fin de la gloire de Dieu sur son visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la gloire de Dieu n'est pas faite pour être cachée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déchire le voile. Alléluia. Je déchire le voile qui cache la gloire de Dieu sur toi, qui cache la faveur de Dieu sur toi. Quand tu as la faveur de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Rien qu'en ton nom, on voit ton nom, on dit, ah, celui-là, c'est bon. Alléluia. Dès qu'on te voit, même si tu es 12e dans la ligne, tu vas voir que la personne va quitter là où elle vient te faire sortir et dit, toi, on te prend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu sur ta face. Il faut que pendant que tu sors, tu aies la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout à l'heure, j'ai fait un crochet à Bruxelles. Alléluia. Avec ma femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un a vu ma femme, il a dit, mais mon Dieu, comment tu brilles. Que tu brilles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors, en sortant, elle dit que je brille. Elle voulait refuser. Je lui ai dit, il faut accepter ce que Dieu déclare sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu brilles. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, nous avons vu la lumière de Dieu, nous avons vu la gloire de Dieu, et c'est tout à fait normal qu'on voit cela sur ton visage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, il ne faut pas porter le masque. Enlevez le masque. Enlevez le masque. Vous savez qui met le masque? Les hypocrites. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ils mettent le masque. Mais ce masque-là, il cache la gloire de Dieu. Ce masque-là cache la gloire de Dieu. Il cache la faveur de Dieu sur toi. Tout ce que Dieu a préparé de bon sur toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Lorsque Salomon eut achevé de prier, c'est ça. Le feu descendit du ciel. Le feu descendu du ciel. Le feu descendu du ciel. Nous avons vu dimanche passé, n'est-ce pas, quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il s'est écrié, malheur à moi, je suis perdu. Hein? Je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple impur. Mais un des séraphins vola aller prendre une pierre ardente, la braise, sur l'autel, n'est-ce pas, et appliqua sur ses lèvres. Elle lui dit que ceci a touché tes lèvres, tu es pur. Le feu de Dieu purifie. Alléluia. La gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est manifeste, elle descend au milieu de peuples sanctifiés. La gloire de Dieu descend au milieu de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle descend dans le sanctuaire de Dieu. La gloire de Dieu descend dans le sanctuaire de Dieu. Le feu de Dieu descend dans le sanctuaire de Dieu.
Et toi, tu es le temple du Saint-Esprit. La gloire de Dieu descend sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Continue. Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste Mhm. et les sacrifices. C'est ça. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Remplis la maison. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à ce moment-là, tout le monde a reconnu que Dieu existait. Tout le monde a reconnu ce Dieu-là. Tout le monde se prosterna et il commença à adorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de Dieu est descendue dans ce sanctuaire-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimés, nous sommes dans le sanctuaire, ici. Ici, nous sommes dans le sanctuaire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La gloire de Dieu se manifeste ici. Ce lieu où nous sommes redoutables. Exactement comme Jacob, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un qui était couché dans la nature, sous la tête couchée sur une pierre, et il a vu le ciel ouvert et une échelle qui descendait, n'est-ce pas, de haut en bas, et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et quand il s'est réveillé, il a dit que je ne savais pas que ce lieu était redoutable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je vous dis que ce lieu est redoutable. Les anges de Dieu sont ici. Alléluia. Avec les histoires pour vous. Avec les bénédictions pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les anges de Dieu se mettent au travail, ce sont des êtres qui sont au service des saints. Si tu ne te sanctifies pas, c'est ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont au service des saints. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai prêché ça à un mariage d'un frère. Alléluia. Il est sorti du chômage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Directement, il est sorti du chômage. Après, il s'est acheté une belle voiture. Alléluia. Lui et sa femme, ils se promènent dans la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les anges de Dieu montaient et descendaient avec des cadeaux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Hey. Le frère se tait. Il veut être discret. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'est pas comme ça. On n'allume pas une lame sous la mettre sous le boiseau. Frère, tu devais crier Alléluia. Oui, 10 fois. Alléluia. Alléluia. Alléluia 10 fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Je dis ça pour vous montrer que ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Alléluia. Avec Dieu, ce qu'il dit, ça arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand je dis soyez remplis du Saint-Esprit, quand je dis soyez remplis du Saint-Esprit, c'est comme je disais au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous devez être remplis du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Juge, chapitre 6. Rapidement. Nous voyons toujours la même chose. Le temps des juges, c'est le temps où le peuple marchait avec Dieu en dents des scies. Amen. En haut et puis en bas, en haut et puis en bas, avec Dieu. Et puis ils les faisaient mal. Dieu les opprimait. Et puis après, il leur envoyait un juge. Amen. Et le juge les conduisait dans les voies de Dieu. Ils montaient. Et puis après, ils oubliaient la parole de Dieu et ils chutaient encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais dans la vie chrétienne, nous ne pouvons pas faire ça. Tu as le Saint-Esprit. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne néglige pas le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va te convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors si tu fais attention au Saint-Esprit, tu ne vas pas être en dents des scies avec Dieu. Ta relation va être constante. Et tu montes, et tu montes, et tu montes. Plus tu montes, plus la gloire de Dieu descend sur toi. Alléluia. Les enfants d'Israël
firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Vous voyez? Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian Mhm. pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Ça, c'est l'oppression. Continue. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins Mhm. des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. C'est ça. Quand Israël avait semé, Mm. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme ça, quand ils travaillent, c'est comme s'ils se mettent dans un sac percé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Tout cela, d'abord parce qu'ils ont péché. Et surtout, le plus grand péché, c'est de ne pas donner sa dîme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu travailles pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as peur, tu penses que tu t'enrichis, mais au contraire, tu t'appauvris. Alléluia. Dieu envoie des problèmes, il envoie des situations. La voiture en panne, les enfants malades, toi-même ceci ou cela. Et donc, tu dépenses quand même cet argent à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois plus même que la dîme que tu devais donner. Hein? Alléluia. Alors, si tu veux la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu, donne ta dîme. Dis à ton voisin, donne ta dîme. Dis à 5 personnes, donne ta dîme. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne ta dîme à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu continues. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. C'est ça. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. C'est ça. Et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ah. Ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est ça. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Israël fut très malheureux à cause des Madians. Mais le malheur a été provoqué par quoi? Parce qu'Israël avait péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Ceci, c'est toujours vous montrer comment Dieu dit à son peuple, sanctifiez-vous. Amen. Il est important parce que si vous voulez que Dieu fasse des bonnes choses, que vous soyez heureux, amen, marchez dans la sainteté de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, C'est ça. l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, Ainsi parle l'Éternel, C'est ça. le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens C'est et ça. de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Alléluia. Amen. Donc nous étions tous aussi esclaves quelque part. Mais Dieu nous a délivrés. Continue. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens. La plupart des gens vivent dans la crainte des autres dieux. Amen. Des autres dieux. Mais ce ne sont pas des dieux, ce sont des faux dieux. Continue. Dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Continue. Puis vint l'ange de l'Éternel C'est ça. et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra, d'Ophra, qui appartenait à Joas, L'ange de l'Éternel descendit. Continue. qui appartenait à Joas, Joas. de la famille d'Abiézé. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir C'est ça. pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon battait le froment pour le mettre à l'abri des mendiants. Il faisait quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais toi, tu es dans la maison de Dieu. Tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Tu ne notes même pas la parole de Dieu qui est prononcée.
tu viens avec ton cahier, tu notes les choses que Dieu t'a dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a dit hier, il t'a dit quoi? Il t'a dit, je vais à partir d'aujourd'hui, hein, je te relève devant les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu a dit des choses. Il a dit, la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Le soleil, l'éclat, la lumière brille sur ta face. Ok? Alléluia. La gloire de Dieu vient sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu t'a dit tout ça. Mais est-ce que tu as noté? Après une semaine, tu vas oublier. Après 2 semaines, tu vas oublier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'achètes pas la prédication. Donc tu n'écoutes rien et tu vas oublier. Tu fais quoi dans l'église? Tu viens, tu assistes et puis tu pars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Tu ne balayes pas, tu ne chantes pas, tu n'intercèdes pas, tu ne viens pas à la veillée de prière, tu ne viens pas à l'intercession, tu ne transportes pas le pasteur, tu ne fais rien, absolument rien. Tout est pour toi, tu fais tout. La Bible dit, Dieu, nous avons vu aussi, il y a quelque temps, n'est-ce pas, nous devons vivre pour Dieu. Amen. Non pas pour nous, mais vivre pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si on aime Christ, alléluia, hein? Parce que Christ est mort pour tous, pour toi aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, c'est ça. Nous avons besoin de prendre l'exemple sur la parole de Dieu, ce qu'elle fait, ce qu'on dit, ce qu'elle dit. Gédéon, n'est-ce pas, il battait le froment pour le protéger contre les Madianites. Continue. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur. Avant de lui dire, l'ange de l'Éternel lui dit quoi? L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Tu peux dire à 2 personnes, amen. Dis à 2 personnes, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Alléluia. Vous vous rendez compte ce que cette parole fait? Quelqu'un t'est découragé, quelqu'un avait ses bras baissés, il ne voulait plus rien entreprendre, et tu lui dis, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si ses oreilles spirituelles sont ouvertes, il reçoit. Il reçoit. J'ai dit, l'Éternel est avec vous. Vous êtes des héros. Vous êtes des héros. Alléluia. Alléluia. Frère Fernand, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Continue. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est ça, c'est ce que ma femme faisait tout à l'heure à Bruxelles. Elle dit, non, pourquoi moi je brille? Non, non, non. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut accepter ce qu'on te dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est de Dieu, si ça ressemble, amen. Si on vient te dire, ah, tu es sombre, ça c'est autre chose. Hein? Hein? Et les gens aiment ça. On vient te dire, tu es sombre, hein? Tu as des problèmes. Hein? Et les gens aiment ça. Mais quand on te dit, hein, tu brilles, hein? Alors sous une fausse modestie, tu dis non, non, non. Non, il faut dire oui, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? C'est ça. Maintenant l'Éternel nous a abandonnés. Et il nous abandonne et il nous livre entre les pays de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit,
Va avec cette force que tu as Va avec cette force que tu as et délivre Israël de Et- la main de Madian. et délivre Israël de la main de Madian. Alléluia. Alléluia. Bon, l'histoire, elle est tellement belle que vous allez lire ça chez vous, à la maison. Mais je vais vous dire que à la fin de compte de toutes choses, à la fin de toutes choses, n'est-ce pas, Gédéon a battu les Madianites. Il les a vaincus à plate couture, non pas avec une puissante, avec une grande armée, non, avec quelques personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi? Pour manifester la puissance de Dieu. Pour dire que ce n'est pas à cause du nombre que nous avons remporté, mais c'est Dieu qui est intervenu dans ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Mais avant cela, n'est-ce pas, Gédéon a détruit l'autel de Baal. Il a détruit l'autel de Baal, qui était la source de tous les malheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était guidé par le Saint-Esprit pour détruire ça. Il a détruit l'autel de Baal. Alléluia. Et les gens voulaient le tuer. Alléluia. Et alors, on a dit non. Si Baal est Dieu, que Baal se défende de lui-même. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme Baal n'était pas Dieu, il n'a rien fait à Gédéon. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, qu'on appelait Gédéon Jérubal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais notre Dieu, Amen, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il est Dieu, ce n'est pas une idole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il peut agir. Il agit. Par exemple, Jésus, tu peux prendre Matthieu chapitre 12 à partir du verset 22. Nous voyons quand Jésus guérit les démoniaques. Alléluia. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. C'est ça. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens ayant entendu cela dirent. Les pharisiens ayant entendu cela, pas les parisiens, les pharisiens. Alléluia. Amen. Les pharisiens. Les pharisiens ayant entendu cela dirent. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul. Alléluia. Continue. Prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. C'est ça. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Donc vous voyez, n'est-ce pas, que déjà, je tire un exemple de ça, une parenthèse de ça, pour vous dire que si on est divisé, on ne peut pas subsister. Donc on doit marcher dans l'unité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une parenthèse. Continue. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse des démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si par l'Esprit de Dieu si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Donc c'est par l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous devons faire attention. Tu peux blasphémer contre Dieu le Père. Tu peux blasphémer contre Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu ne dois pas le faire contre le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Puisque tu risques, qu'est-ce que tu risques? De ne jamais être pardonné. De ne jamais être pardonné et tes péchés ne seront jamais pardonnés, ce que tu es déjà perdu et voué à l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc quand quelqu'un parle en langue, laisse-le parler en langue. Encouragez-le. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous-même cherchez à parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour être efficace. Pour être efficace. Le Saint-Esprit n'est pas Baal. Alléluia.
Le Saint-Esprit n'est pas Baal. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. J'ai dit qu'il est Dieu. Il est Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Alléluia. Quand on vous dit soyez remplis du Saint-Esprit, ne dites pas ça c'est pour les autres. Moi, je suis Dieu comme je veux. Non, parce que je parle à quelqu'un. Il est bon d'expérimenter tout ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Alléluia. Il y a une catégorie de personnes qui ne veulent pas expérimenter la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils veulent voir cela entre les autres, entre les mains des autres. Ils veulent voir cela, ceci, alors que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent avec puissance dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moi, quand je vois des gens prophétiser, quand je vois des gens parler en langue, quand je vois des gens interpréter en langue, je dis Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Alléluia. Alors, c'est comme ça que votre attitude doit être. Il faut que le Seigneur te remplisse. Quand je dis soyez remplis du Saint-Esprit, c'est comme je disais au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance. Portez l'arche de l'alliance. Alléluia. Josué a expérimenté cela. Amen. Dieu lui a dit, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Il a été avec Moïse devant la mer. Alléluia. Qui le séparait devant la mer Rouge. Mais il était avec Josué devant le Jourdain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Josué a dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance, avancez, alléluia, en pleines eaux et mettez vos pieds dans l'eau. Dès que les sacrificateurs ont mis les pieds dans l'eau, le Jourdain a fui. Alléluia. Et le peuple est passé à travers à sec et ils ont transporté des pierres là où ils ont traversé pour en faire un monument de l'autre côté en souvenir de ce que Dieu a fait. Alléluia. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Frère Guy, tu viens prier, s'il te plaît.